Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Share Your Style avec Paul, donc la Starac, donc merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui. Et du coup, je te laisse te présenter un tout petit peu pour que je me défoucle moi. Et plaisir, déjà merci de m'inviter. Eh bien bonjour, je m'appelle Paul, j'ai fait la Star Academy, je suis sorti en deuxième, tristement sorti. Mais voilà, je suis ravi d'être là pour parler mode. Donc tout d'accord, mon coup t'as la caméra là, si jamais les oreilles là qui te filment. Ok. Ok. C'est bien mais t'as trop... Oui, non, c'est bon, j'ai venu. Oh, t'as vu. Donc comment tu décrirais ton style et est-ce qu'il a évolué sous les projecteurs d'après toi? Mon style, je le définirais très extravagant, Ok. androgyne, vintage et pailleté. Ok. Et est-ce qu'il a évolué sous les projecteurs? Non, pas forcément, parce que justement, je suis arrivé avec mon lumière, tu vois, je suis vraiment arrivé à ce que j'étais et ce que j'avais dans ma valise. C'est vrai. J'étais pas là pour dire, tiens, je vais m'inventer un personnage ou quoi. C'est sûr. Et au niveau de ta valise, t'avais assez de ça, ça. Bah, tout à l'heure, on parlait d'Axel, je suis vraiment arrivé avec 4 valises aussi. Non, mais t'as raison, il y avait besoin de pas mal de choses. Et du coup, si vraiment ton style, du coup, t'as utilisé des mots. Mais si tu devais vraiment choisir 3 mots, juste 3, pour le cas. Bah, 3 mots, je garderais androgyne, vintage et extravagant. Ça te va très bien. Ça reste très bien la chose, je trouve. Que représente la mode pour toi? Et est-ce qu'il y a un moment où il y a eu un changement ou une importance dans comment t'as changé à t'habiller? Est-ce que tu t'es toujours habillé pareil? C'est quoi c'était ton ressenti par rapport à tout ça? Mon style, il a pas toujours été comme ça et je pense qu'il a vraiment commencé à se libérer. J'ai rencontré des gens à Vannes, une boutique d'ailleurs avec qui j'achète quasiment tous mes fringues. Ça s'appelle Nouveau Genre. En fait, c'est une boutique où c'est non genré. T'as de tout, quoi. Et je pense que dès le moment où j'ai fait la rencontre de ces personnes-là, mon style a commencé à être vraiment ce qu'il est aujourd'hui. Et la mode, ça représente quelque chose de très important parce que c'est la première chose que les gens voient de toi, la première chose que les gens perçoivent. Parfois, les gens pensent que parce que tu es habillé de manière extravagante, tu te caches derrière quelque chose. Alors que c'est complètement l'inverse. C'est pour leur dire, voilà, attention, je vous préviens. Ah, c'est bon, ça se fait. Ok, je vois totalement. Et comment ton style, il interagit par rapport à la musique, du coup? Parce que pour moi, je trouve qu'il y a quand même une petite... un petit lien entre ça, mais toi, t'en penses quoi sur ça? Qu'est-ce que t'as à dire? Je vais prendre l'exemple de, par exemple, quand je monte sur scène. J'essaye, tu vois, déjà de ne jamais porter la même chose. D'être tout le temps dans un costume différent. Et je pense par exemple au costume que j'avais à l'habit que j'avais pour la première évaluation, tu vois. Avec ce manteau en fourrure, les bottes, les cuisses, ça va. C'est une manière de dire dans quelle émotion je me trouve là. Tu vois, si on prend cette tenue en référence, elle était assez brute, elle était assez violente, entre guillemets. Et c'est pour leur dire, bah voilà, moi je viens avec ça, je vous propose ça. Super. Non, je suis d'accord, c'est très bien. Et du coup, ton style, on l'a marqué, donc tu utilises extravagant. Tes inspirations dans l'album en général, qui ça serait et pourquoi? Déjà, je pense qu'en premier, Cyril Mugler. Ok. Je le connais pas depuis très longtemps, mais je suis tombé sur une interview de lui qui date déjà, je sais plus, peu avant son décès. Mais voilà, où il livre vraiment tout ce qu'il était depuis qu'il était jeune. Il y a des choses qu'on partage tous les deux et on se ressemble beaucoup dans la manière de penser. Après, évidemment, j'aime beaucoup les choses aussi très cadrées, tu vois, quand tu regardes Saint-Laurent. Mais mon amant en général, quand même. Et du coup, même dans les personnalités, par exemple, ça serait comme tu as mentionné plusieurs fois, tu vois, la Starac, Elton John, etc. Est-ce qu'il y en a d'autres qui t'inspirent comme ça au niveau vestimentaire aussi? Bah, il y a Bowie, évidemment. Enfin, Feu, Bowie, mais ouais, Bowie, Mercury. Lady Gaga, enfin voilà, même Little Richard, Prince. Bon, évidemment, je dis que des personnes quasiment qui sont parties, mais je sais pas, je trouve que. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de personnalités qui réussissent à se démarquer au travers de ça, mais j'ai l'impression qu'aussi, c'est devenu un peu une normalité. Ouais, il n'y a plus le côté magique de porter ce genre d'habit. Évidemment, c'est ça. Le côté magique réside pas juste dans le fait de le porter, ça réside là-dedans et ce que tu as dans le cœur. C'est sûr, c'est le principal. Donc, ouais. Tant que c'est quand je me restaure. C'est le principal, je suis d'accord. Donc, si tu devais choisir un genre de must-have pour toi, donc quelque chose dont tu pourrais pas te séparer, mais juste une chose, un vêtement ou est-ce que tu as quelque chose que vraiment t'adores porter plus que d'autres? Tu peux choisir plusieurs si vraiment c'est dur. Je pense des talons et peut-être un foulard aussi.
Ah ouais, c'est trop compliqué. Ouais, c'est dur hein, quand je C'est dur, c'est dur. Mais ouais, voilà. tu fais partie de toi. Je comprends. Et est-ce que, c'est difficile, c'est pas la question me laisse difficile. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui se cherche un peu, qui n'ose pas peut-être assumer son style, tu vois, parce que toi tu l'assumes relativement, je trouve. Ouais, est-ce que tu aurais un petit conseil ou... Non, Bah, ce que j'ai à conseiller aux gens, c'est de s'écouter eux-mêmes. C'est hyper important de s'écouter d'abord. De pas écouter les autres, parce que forcément, même si on est habillé de manière très classique, même si tu t'habilles en jogging, il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer. Donc l'important, c'est de vivre pour soi, de ressentir les choses pour soi, et de pas avoir peur de faire les choses aussi, parce que même si on s'habille de manière extravagante, ça peut que faire réagir les gens, tu vois. Ça peut leur faire peur, ça peut les faire pleurer, ça peut les faire aimer, ça peut les faire détester. Mais l'important, c'est un avis personnel, mais c'est de faire ressentir quelque chose aux gens. on est d'accord. Donc ouais, je conseille aux gens de juste s'écouter, de vivre avec ça et pas avec ça. Et voilà, de continuer à donner de l'amour et se donner de l'amour. Exactement, ah, c'est ce que tu dis. Franchement, c'est en plus, en aparté avec ça, c'est vraiment, j'ai écouté les interviews que tu donnais, etc. Et en fait, pour moi, je suis un peu dans cet état d'esprit aussi, qui peut, je ne faut pas choquer les gens, mais ils sont pas forcément dans cette profondeur-là, tu sais. Et du coup, en fait, tu m'as hyper inspiré. Enfin, dans plein de trucs que tu disais, je me suis dit, putain, mais je ressens aussi ce truc-là. De toute façon, il faut s'aimer aussi d'abord aussi avant de pouvoir aimer les autres et aussi se découvrir, se chercher. Et il n'y a que quand tu te cherches que tu pourras voler tout là que tu le donnes. C'est ça. Et c'est pour ça que toi, je trouve que tu le fais beaucoup. D'ailleurs, j'ai vu beaucoup, tu sais, aussi les psychiatres, tout ce que tu as laissé aux autres candidats. C'était incroyable, franchement, mais il n'y a pas plus gentil que toi. Bravo. Voilà, c'est des étapes mortelles. Mais je trouve que c'est important. Merci. Je trouve que c'est important, tu vois. Même des gens comme toi, enfin voilà, des gens qui assument ce qu'ils sont. Hier soir, je regardais un extrait de TPMP là, et moi je trouve ça malheureux quoi. Aujourd'hui, on est dans une société où tout le monde se dit différent, où tout le monde s'impose presque des différents. Mais en même temps, quand tu regardes le côté vestimentaire, parce que là on va parler de vestimentairement parlant, ça reste quelque chose de très neutre, quelque chose de très triste. Et du coup, ils se rentrent tous dans le même cadre. Ouais, c'est ça, ils se renferment tous en ce côté très négatif. Non, je suis carrément d'accord. C'est dommage. Mais c'est bien du coup de voir les gens comme toi, par exemple, même à la télé, parce que pour moi, il y a besoin de ce côté. Enfin, la vie n'est pas si horrible, c'est pas si pas. Bon, il faut se partager entre nous, c'est le principal, quoi. D'ailleurs, c'est le fait que, tu vois, au château, tu avais ce truc-là qui disait que tu peux connecter avec des gens différents, et potentiellement dans la vie pas connus. C'est ça. Et partager aussi, tu vois. Là, je voyais aussi Franck qui essayait d'habiller les autres, tu vois. C'est un peu marrant de voir cet échange, tu vois, autour de la mode déjà. Et même dans la vie en général, je trouve ça hyper important, en fait, tu vois. La mode, c'est quelque chose qui nous rassemble toutes et tous. S'habille tous, c'est quelque chose qu'on partage tous. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que pour toi, il y a des créateurs ou peut-être des petits créateurs ou des marques ou des personnes pour toi à suivre au niveau de la mode ou de la confiance en soi, des gens que t'aimes bien, tu sais, que t'aimes bien voir, qui t'inspirent dans quelque chose? Alors, créateur, c'est compliqué à donner des noms parce que tu vois, je suis pas hyper focus là-dessus à me dire je suis un tel, je connais un tel, tout ça. Mais quand je regarde des personnalités, ça marque plus et je pense par exemple à Daphné Lurky, qui est mais à Vannes, là, il y a un gars qui justement a bossé avec Daphné Lurky et que je trouve aussi fabuleux, tu vois, il a un style très... c'est un gars qui bosse que avec de la laine, de mouton, de mouton, qui fait lui-même, qui récupère lui-même, qui tisse lui-même. Et il fait que des fringues, tu vois, un peu en côtelé. Oui. Mais c'est très, très brut. Et à chaque fois, c'est quelqu'un magnifiquement habillé. Ouais, j'imagine du coup en quel différent des autres. Ouais. Ouais, et d'ailleurs, pendant gros, sur le date Murky, je l'ai vu plusieurs fois aussi, tu sais, parce qu'il y a un festival de série qui s'appelle Série Mania à Nîmes, et elle est présente. Et qu'à chaque fois, j'aime bien aussi aller au tatouage, je vais la voir chaque fois. Donc, normalement, plus tard, je peux peut-être l'interviewer, tout ça, parce que pour moi aussi, elle dégage ce truc-là aussi de bonne personne, vraiment entière, et des personnes qu'on aime bien dans ce monde, en fait, finalement.
Ouais, non, je suis carrément d'accord avec toi. Est-ce que t'as une tenue que t'as venue à la Starac qui t'a marqué plus qu'une autre? Tu dis, ah là, je me sens particulièrement bien, ou par rapport à la musique, je sais pas, qu'est-ce qui t'a plus marqué? Bah en vrai, tu sais quoi, je pense que... Alors, je me souviens pas trop parce que ça fait quand même un petit bout de temps et que... je pense que c'était la robe. Oui, Ah, j'ai... la fameuse robe. Oh, t'es ado. Et depuis que je suis sorti, je me dis toujours, j'ai envie de leur demander si jamais on retourne sur un Prime ou à la tournée, tu vois, sur une date, de me la piquer et de la remettre. Ah, Parce que je rêvais de la remettre là, c'était pour faire les cons, pour, tu vois, mais... ah bah les gens ont demandé. Mais c'était génial. Ah, c'était super, franchement, t'as fait une belle entrée, je trouve. Ah bah ça, Avec cette très fière télé, trop bien. je pouvais pas la fermer derrière vous. Ça passe toujours, c'est la mode. Même si c'est pas fermé. C'est ça. Non, franchement, t'as des bien. Hein. Franchement, le orange et tout, elle a bien fait réagir, mais dans mon sens. Elle était belle. Dans le bon sens. Franchement, c'était pas mal télé quand même. Donc, tu t'exprimes par la musique, par les vêtements aussi. Et j'ai vu aussi sur Instagram un peu par le maquillage, Oui. de temps en temps. En tout cas, c'est ce qui a sorti un petit peu. Est-ce que tu t'as ajouté de maquiller? C'est quoi ton rapport à ça? Et ouais, quand tu t'amuses avec ça, est-ce que c'est quelqu'un qui te maquille ou toi ou pas? Souvent, quand c'est pour monter sur scène, je me maquille tout le temps pour monter sur scène. Tout le temps. Mais pour un make-up, tu vois, plus ou moins léger, je veux dire, enfin, le fond de teint, mascara. Quand j'ai des make-up plus gros à faire, c'est vrai que c'est un copain qui me les fait. Parce que lui, il fait du drag, donc Polo Metabolt. Mais non, lui, il gère pour ça. Moi, c'est le côté, tu vois, ça se voit pas de loin. Oui. Ça se voit pas. Mais t'aimes bien quand même avoir ce côté très, du coup, extravagant, encore une fois. Et du coup, le drag, il te dérange pas du tout, genre, ouais. Bah, faire du drag, non. Enfin, j'en ferai pas. Parce que j'estime que le drag, c'est quelque chose de très politique. Alors, je risque peut-être de m'avéler les foules, tu vois, en disant ça, mais aujourd'hui, c'est un peu comme tout dans le monde. Quand quelque chose devient un effet de mode, tout le monde veut le faire. Oui. Alors que le drag, à la base, c'est quelque chose de politique. C'est quelque chose où il y a la nécessité de le faire, des choses à dire. Et personnellement, j'estime que j'ai pas cette... Ce besoin-là. Voilà. Donc on est d'accord que pour toi, les vêtements, c'est pas forcément un costume, mais plus un prolongement, tu vois. Parce que, tu vois, par exemple, on parlait de la robe, les gens qui peuvent penser juste, ah, il est ça comme ça, tu vois. Mais c'est un peu aussi un acte, ah, j'aime mettre ça aussi. On est d'accord. Ouais, évidemment, t'as raison. C'est aussi dire aux gens que, bah, en fait, on s'en fout, quoi. Je veux dire, qu'est-ce que ça peut bien la foutre, quoi, qu'un homme porte une robe? Honnêtement. Qu'est-ce que ça peut bien foutre? Et les mentalités commencent à changer, mais en même temps, il y a eu un recul à ce niveau-là. Enfin, tu vois, c'est hyper paradoxal ce qui se passe, mais je sais pas si t'as entendu parler de l'athlète là, cet été qui a voulu porter une robe, enfin une jupe. C'était une jupe. Une jupe pour quand la cérémonie d'hier dure. Et on lui a dit non. Mais c'est compliqué au niveau des mentalités. On a l'impression que ça avance vraiment. Et finalement, pas tant que ça. Moi, je suis d'accord. Et au niveau du coup, tes camarades de la Starac, quel style t'aimais beaucoup au niveau des candidats? Ouais, j'aimais beaucoup Franck, forcément. Après, Ebony, si je trouve que les femmes étaient toutes très belles. Enfin, Marguerite, Ebony. Mais ce qui est marrant, alors ça fait pas souvent cohérence avec ta question, mais Charles, dans son regard, je voyais de l'intérêt. Oui. Ça, tu vois. Le dernier jour avant de partir, le samedi, du coup, où je suis une partie, j'avais mis des talons comme ça, qui ont une tenue très, très violette, très flashy. Et il me regardait, dans son regard, je sentais qu'il y avait une espèce de volonté de continuer à voir ça. Ok. Et ça m'a touché parce que aujourd'hui, les générations n'osent plus forcément s'autoriser ça, ou tu vois, quand tu es attiré dans un milieu où tout le monde te formate, bah lui, dans ses yeux, tu voyais qu'il avait envie de ça. D'ailleurs, il a fait le cours en talons, parce qu'il n'y a pas ce monde qui l'a fait d'ailleurs. Et je me suis dit aussi à ce moment-là, c'est vrai qu'il y a un intérêt aussi, et je pense, de se refléter à que ça évolue, pas forcément personnel, mais se dire, ah, si ça existe, c'est super et qu'il faut que ça continue. Ah ouais. Ouais, j'étais fier de lui quand je l'ai vu au cours de danse en talons, franchement. Parce que je sais que sur les réseaux sociaux, il est très critiqué. Dès le début, il a été très critiqué puisqu'il se passait des choses. Mais Sean, c'est quand même quelqu'un de très très touchant. Et malgré lui, il a été formaté par les gens qu'il a côtoyés, par
le milieu dans lequel il a évolué. Et donc, il va pouvoir donner encore beaucoup. Ouais, j'espère impulser en moi. Donc, on espère. Est-ce que dans ta vie, du coup, à toi, t'as un souvenir du moment où tu t'es dit ah là, je vais le mettre ça va faire sûrement réagir, mais j'adore donc je vais le faire. Est-ce que t'as eu un switch comme ça ou au fur et à mesure tu t'es ajouté des petites choses, comment ça s'est passé aussi cette extravagance en fait Et c'est venu petit à petit, mais tu vois, il y a eu un moment où je suis devenu fanat des chaussures, où j'ai acheté les premiers talons. J'ai acheté une paire de Converse que je mets très peu parce que justement je veux pas les abîmer. Ça fait 4 ans que je les ai, mais j'ai dû les mettre peine 10 fois. Mais une paire de Converse à paillettes, c'est une sortie qui a été faite exprès pour la Pride. Tu vois, vraiment à paillettes colorées des deux côtés. Et je pense que ouais, quand je les ai mises, parce que j'étais encore en cuisine à ce moment-là, et les gens, quand ils te regardent arriver avec ça, Ouais, voilà. je me doute. Mais c'est bien d'avoir fait ce pas-là et regarder P4 soleil. Et du coup, pour un peu finir, si tu devais inviter quelqu'un à ta place, qui t'aimerais bien voir qu'on a ce genre de questions et venir en fait Tu parles dans le château? dans le château ou n'importe, si t'as des jours. Je pense qu'il y a plusieurs aussi. Je parle beaucoup à Lucky Love parce que il a ce côté aussi, tu vois, très androgyne, très féminin, masculin. Après, dans le château, Franck, évidemment, la mode. Mais donc, ouais, voilà, là, c'est les deux premières personnes qui me viennent. Super. Et toi, qui est-ce que tu aimerais avoir? Moi, fou, dans mes rêves, je suis fou. Non, mais déjà de la starée, mais je vais pas d'imposer à Franck, bien évidemment, parce que je sens depuis sa présentation à Contour, c'est trop loin. Ça serait juste incroyable. Et j'aimerais beaucoup voir Eba aussi. Pour moi, une modalité intéressante, même dans le côté personne aussi, tu sais. Et après, il y a tellement le Légion. Mais tu sais, j'ai aimé qu'on est très. Je sais pas si tu connais dans les acteurs que j'ai aimé beaucoup. Tu vois, t'as Anya Taylor-Joy. Oui. Elle, ça serait vraiment un. Il y a vraiment quelque chose à creuser. La personne est super intéressante. Et il y a vraiment ce côté mode là aussi. La collaboration idiot, etc. Donc, il y a plein de choses à voir. Puis dans le Légion, ouais. Il y a une situation aussi. Bonjour, peut-être. Je suis allée plusieurs fois, mais voir les situations, c'est compliqué. Mais j'aimerais vraiment bien. Copine super intéressante aussi. Ouais. Tout c'est en fait, moi, je pense aussi, il y a ce côté mode que j'aime bien. Je sais, mon but aussi, c'était d'avoir ce côté, mélanger toutes mes passions. Donc, la mode, la vidéo, etc. Le journalisme, moi que. J'ai aussi l'anglais, est-ce que je traduis les vidéos. Là, je savais qu'avec toi, ça allait être super. Et je savais que. Là, je sais que par exemple, tu vois, Léon, c'était juste voilà. C'est des gens qui, ça se voit, qu'il y a quelque chose. C'est pas juste une carapace ou de la visuelle. Donc, j'aime bien le dire. Il y a un petit souci avec l'outro, donc je vais la faire tout de suite. Désolée pour le désagrément, on va dire ça comme ça. Merci à Paul pour cette super interview. Je suis très très fière que ma première interview réelle soit faite avec lui. Je le remercie encore d'être venu jusqu'à moi et d'avoir fait cette interview avec moi. Et du coup, je vous laisse son actualité juste ici qui s'affiche. N'hésitez pas à le suivre sur les réseaux sociaux et du coup à me suivre aussi. J'ai très très hâte des prochaines interviews. J'espère que vous serez au rendez-vous. Et je vous fais des bisous.